Bonjour, quelques mots pour aujourd'hui par rapport à l'actualité donc de ce qui vient de se passer en cette semaine de pleine lune et pour aujourd'hui aussi jour de pleine lune en ce mois d'avril 2019. Alors je souris avant tout quand même parce que nous sommes le 19 et j'ai eu écho et connaissance de cette actualité brûlante, pour ne pas faire de jeu de mots, juste hier, c'est-à-dire 3 jours après les événements de l'incendie du toit de Notre-Dame de Paris qui a eu lieu le 15. Donc ça veut dire que j'arrive à rester à l'extérieur des actualités et c'est une très bonne chose parce que vous allez voir ici quelques bribes de mon point de vue sur ce genre d'événements qui ne font que s'accumuler encore et encore et qui sont toujours qui ont toujours la même vocation. Elle est triple d'ailleurs cette vocation et en même temps nous avons le choix et nous avons des choix à faire en face de ce genre d'événements. Donc arrivé le 15, moi malgré que je sois quand même un petit peu sur la toile, j'arrive à ne pas voir cette actualité, même en vidéo sur le côté. Ça veut dire que j'arrive à préserver mon cerveau et mes pensées de toutes les manipulations que ça réussit à véhiculer. Et j'ai envie de commencer par là parce que c'est une des grandes raisons qui fait des raisons qui sont mises en place exprès, donc volontairement, pour nous détourner de ce que nous avons à faire en cette période particulière sur Terre. Alors il y a évidemment une haute symbolique, tout le monde en parle, toutes les têtes pensantes, tous les cerveaux, toutes les pensées sont occupées par cet événement. Et c'était le but, faire en sorte que tout au niveau d'Internet, au niveau des discussions le soir à la maison, au niveau des familles qui vont se rencontrer pendant ce week-end de Pâques, pendant 3 jours, au niveau même des personnes en individuel qui vont regarder la télé ou voir des vidéos sur Internet, tout le monde va être focalisé sur cet événement, conditionné par cet événement, conditionné soit par la tristesse, la peine, surtout pour les personnes qui sont de religion catholique, soit par l'indignation par rapport à l'indécence de ce qui suit aussi cet événement. Et tout le monde est focus sur cet événement et ne pense plus à autre chose et ne pense plus à ce qu'il y a de très important à voir aussi en ce moment. C'est donc une grande manipulation avec cette haute symbolique. Ça, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je vous l'expose ici aujourd'hui. La haute symbolique déjà par rapport à la religion catholique, bien sûr, le pouvoir royal à Paris qu'incarne aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce qui a brûlé, donc le toit, c'est-à-dire ce qui recouvre, ce qui protège, mais ce qui enferme aussi quelque part dans cette religion, en particulier religion catholique, à l'image de toutes les religions qui, pour moi, ça n'est que mon point de vue personnel, encore une fois, mais j'en parle régulièrement, toutes les religions qui enferment avec leurs dogmes et leur façon de vouloir imposer la spiritualité aux personnes en individuel, alors que la spiritualité, c'est quelque chose de très personnel, très intime et très libre, très intérieur aussi. La flèche, qui elle a été construite ultérieurement, symbole masculin au plus haut point, et puis placée comme ça à un niveau central, et tout cela qui est tombé et qui est parti en fumée. Donc c'est la religion qui est quelque part en partie comme ça en cendres, en fumée, en brûlant au niveau du toit, donc au niveau du sommet. C'est la tête de la religion catholique qui a été écrêtée, touchée. C'est aussi le symbole du patriarcat. Peut-être, on pourrait voir, on peut y trouver plein de symboliques, je ne vous en citerai que quelques-unes. Celle que moi j'ai en tête, celle que ça suscite au niveau de mes pensées à l'intérieur, très personnellement, sans aller voir d'autres discours qui verraient cette symbolique. Et puis c'est aussi le féminin qui a été touché. Notre-Dame, c'est l'image, donc le symbole de la Vierge, de la Sainte Mère, Mère des hommes. Et c'est aussi ça qui a été touché en même temps. Alors pas complètement puisque le corps est toujours là, mais en même temps que la sécurité par rapport à ce féminin puisque c'est le toit, la protection, le dessus pour ne pas laisser entrer donc l'eau, la pluie pour que ça ne soit pas dégradé, le froid, le vent.
et en même temps c'est une brèche. Et on le verra dans cette deuxième partie de vidéo par rapport à ce dont je vous parlais. Le message le plus important que j'ai à vous communiquer moi ici par rapport à cela, c'est que cette brèche est à double tranchant. Ça peut être une très bonne chose comme ça peut être une très mauvaise chose. Ce pourquoi ça a été commandité, puisque ça n'est bien sûr pas un accident, c'est un événement qui a été créé de toutes pièces, une destruction qui a été engendrée de toutes pièces. Et si on ne réalise pas que ça peut aussi être une porte de sortie vers autre chose et une porte d'entrée vers un nouveau paradigme, à nous de saisir notre chance et de nous engager vers cette nouvelle voie, dans ce nouveau chemin, alors on laissera passer notre chance, notre opportunité. Mais ceux qui ont commandité cette destruction symbolique par le feu haïssent. C'est là l'incroyable compréhension aussi de la création volontaire de cet événement et de cette destruction, c'est que ceux qui l'ont demandé, commandité, haïssent la chrétienté. Et ce sont les mêmes qui derrière font croire qu'ils vont tout faire pour reconstruire et pour revaloriser Notre-Dame et la religion chrétienne et toute la symbolique que ça revêt, alors que ce sont ces mêmes, tout un groupe, c'est symbolique aussi dans ce qu'il représente. C'est pas un individu en particulier ou un groupe un tel ou c'est toute une symbolique de groupe, et ce groupe haït cette chrétienté, a commandité cet événement, et pourtant on va faire croire au peuple français, pour qui cette symbolique avait de l'importance depuis 2000 ans, pour toute une partie de la population, qu'ils vont bien sûr mettre tout en œuvre pour reconstruire. Manipulation sur manipulation, manipulation de l'émotionnel d'ailleurs. Et c'est l'éternelle lutte pour moi, pour le dire vraiment en très succinctement exposé, l'éternelle lutte entre les adeptes de Jésus et les adeptes de Jean le Baptiste, si veut remonter à l'histoire d'il y a 2000 ans. Jean le Baptiste, lui, adoré par les chevaliers du Temple et leurs successeurs, remis au goût du jour d'une autre façon depuis 1776. Voilà, on pourrait reprendre toute l'histoire des sociétés secrètes. Donc 1776, encore une fois, avec Adam Weishaupt, pour faire un très raccourci. Donc de la symbolique dans tous les sens, un événement qui n'a pas eu lieu de manière fortuite, bien sûr, créé de toutes pièces, et qui est là pour trois choses qui vont m'amener à vous délivrer ce message important pour moi, parce que ça a du bon et du mauvais à la fois, mais il n'y a pas de temps à perdre pour prendre nos responsabilités et faire nos choix et engendrer en création commune, reprenant notre pouvoir créateur, le paradigme pour le futur que l'on veut toutes et tous ensemble ici sur Terre. Donc ça a eu trois buts de créer cet événement et cette destruction hautement symbolique. Premièrement, c'est la diversion pour empêcher les actuelles revendications des mouvements sociaux actuels en France. Ça, c'est évident. Et essayer de recentrer tout le monde, de faire diversion donc, et de recentrer tout le monde sur une grande cause nationale qui est reflétée ici par notre patrimoine, qui ne concerne pas forcément tout le monde, bien sûr, puisque tout le monde n'est pas de religion catholique. À voir pour les personnes qui sont des autres religions si ça les touche autant, et pour les personnes qui ont une spiritualité hors religion, si ça les touche autant, et pour les personnes qui sont athées, là on a peut-être déjà un peu plus facilement la réponse de savoir si ça les touche ou pas. La deuxième raison, c'est d'occuper les esprits, comme je le disais tout à l'heure, de sorte que tout le monde en parle, que tout le monde soit sur une version ou sur une autre, comme pour le 11 septembre 2001. Est-ce un complot? Est-ce le gouvernement des États-Unis? Qui est exactement derrière? Est-ce que c'est un interne de l'interne à l'intérieur du pays, donc des États-Unis, ou si c'est un interne mais extériorisé? Et on en discute comme ça depuis le 11 septembre 2001, parce que ça a marqué l'inconscient collectif, évidemment, et ça a malmené l'émotionnel. Ces événements de destruction majeure, heureusement là il n'y a pas eu de perte humaine, mais sont là pour malmener les êtres humains au niveau de leur émotionnel.
plus de mettre en tête en permanence d'autres choses que les priorités du moment qui sont encore plus importantes, même si Notre-Dame de Paris est bien sûr très importante, au-delà même de l'édifice, au-delà même de la symbolique, c'est effectivement aussi un vortex d'énergie, mais à double composante, là aussi, et on le verra juste dans quelques instants à la fin. Donc, occuper les esprits avec un même discours dans toutes les têtes, dans toutes les bouches, sur toutes les bouches, dans toutes les conversations de famille, sur toutes les chaînes YouTube, parce qu'en plus, ça fait des vues, ça fait grimper les chaînes qui démarrent peut-être. On voit tout de suite que ce genre de sujet apporte énormément d'attention de la part des followers, de ceux qui regardent les vidéos bien sûr, et tout le monde s'engouffre dans ce sujet, quelque part tombe dans ce piège. Moi je ne l'ai pas intitulé comme tel, Notre-Dame, mais j'y ramène vraiment aussi tout cela à nous au niveau du féminin, féminin sacré, féminin mis en danger, féminin incendié, symbolique sur la mer, donc le côté euh, euh, protection dans le sens aussi ce féminin qui n'est plus protégé et tout ce qu'on peut encore et toujours mettre derrière. Et ça, sur ce deuxième point, on veut absolument à la fois nous inquiéter pour ceux et celles qui sont plus du côté du complot, ou à la fois nous attrister, en tout cas occuper l'émotionnel et le mental humain pour qu'il ne s'occupe plus d'autre chose. Et là, c'est bien réussi. Alors, ça ne fait que 4 jours. Beaucoup vont peut-être s'en apercevoir plus rapidement que prévu, se reprendre et changer ça. Mais c'est incroyable de manipulation et comme ça marche très bien à chaque fois, alors que là il n'y a même pas de perte humaine, c'est un édifice, c'est de la pierre, c'est dommage, ça se reconstruit, ce ne sera jamais pareil, ça a de toute façon créé une brèche dans le vortex d'énergie et ça on ne pourra pas le changer non plus, mais justement c'est là que c'est très important de le voir très différemment, au-delà de l'édifice, de sa symbolique, du fait que ce ne soit pas un accident, c'est ce vortex d'énergie, qu'est-ce qu'il devient pour nous, puisque nous en dépendons quelque part, ou jusqu'à maintenant, depuis que cette cathédrale avait été construite, nous étions influencés par ce vortex d'énergie. Or, il y a eu une brèche de créer dans ce vortex d'énergie. Tout n'est pas détruit non plus, c'est juste une menace de certains groupes sans foi ni loi qui veulent être tout-puissants et veulent manipuler et les esprits et les émotions des êtres humains. Et en même temps, ça crée une distorsion dans nos propres énergies internes en tant qu'individus, puisque nous sommes reliés aussi à ces énergies collectives engendrées par tous ces vortex. Donc ça crée une brèche, ça crée une vague dissonante et ça nous touche aussi à un niveau énergétique. Et la troisième raison, donc, c'est de supprimer ce vortex. Je viens d'en parler, c'est la troisième raison. En tout cas, de jeter un mauvais coup sur ce vortex d'énergie pour que nous soyons mal à un niveau, au niveau de nos équilibres énergétiques internes, puisque ça représente un vortex d'énergie puissant, mais pas à lui seul, relié aussi à d'autres vortex d'énergie. Et Notre-Dame de Paris a, depuis sa construction, posé là, planté là dans Paris une énergie très particulière. Alors cette destruction, pour moi, elle est à double tranchant. Ça peut être très bon comme très mauvais. La raison pour laquelle ça a été volontairement détruit, c'est une raison dissonante, qui est une bonne raison, bien sûr, pour ceux qui l'ont faite. Ils pensent bien faire, ils pensent même faire du bien au peuple dans leur propre folie intérieure à eux, dans leur propre croyance. Ils le font pour le bien. Ils sont des protecteurs de ce pauvre peuple qui a bien besoin de leurs bonnes idées, celle-là y compris. Il y en a eu plein d'autres avant. C'est très bien parce que nous ne sommes plus enfermés dans le carcan d'énergie qui était aussi celui imposé par la religion catholique comme imposé par toutes les religions. Ça ne concerne pas que la religion catholique. Quelque part, ça vient écrêter quelque chose qui nous maintenait là par la force
imposé comme ça avec des dogmes, avec le Vatican en symbolique derrière aussi, je n'en ai pas parlé, avec tous les scandales de l'Église qui ont eu besoin là quelque part d'être écrétés aussi, nettoyés par le feu, repartis, laissés au passé et stop à tout ça. Et ça nous permet aussi de voir qu'il y a une porte ouverte, ça veut dire il est temps de changer votre mode de fonctionnement au niveau spirituel. Il est temps d'arrêter de continuer de donner votre pouvoir, y compris votre pouvoir spirituel, à l'extérieur, exactement comme votre pouvoir politique d'individu, d'être humain, ou en mettant un bulletin dans l'urne une seule fois tous les 5 ans ou à chaque élection, parce qu'il n'y a pas que les élections nationales présidentielles, il y a toutes les autres. Et puis après, on rentre chez soi et on attend d'être gouverné par des personnes de qui on espère qu'ils vont poser les bonnes lois, les bons actes au niveau de leur gouvernance. Or, on laisse notre pouvoir à l'extérieur. C'est exactement pareil avec le carcan et l'emprise de la religion catholique en Occident et de toutes les religions depuis plus de 2000 ans maintenant. Et c'est peut-être aussi une alerte, une opportunité, une brèche, un événement fâcheux pour une prise de conscience heureuse. Mais c'est maintenant, c'est-à-dire que si ça n'est pas fait maintenant, c'est l'autre revers de la médaille, l'autre face de la pièce de monnaie qui va être mise en place par ceux d'ailleurs qui ont créé cet événement. Et là, ce sera très mauvais, très risqué, parce que c'est fait pour que ces personnes persuadées de bien faire mettent leur propre nouvelle religion en place, celle qui passe d'ailleurs par la laïcité contrôlée et dévoyée, parce que la laïcité en tant que telle, c'est une très bonne chose dans l'espace public, mais la façon dont c'est détourné et manipulé, encore une fois, c'est fait pour mener tout le monde vers le chaos et pour imposer un nouvel ordre, une nouvelle religion qui n'en est pas vraiment une, et de nouveau remettre une mainmise, un carcan et une emprise sur les êtres humains, puisque les religions ont largement perdu de leur emprise. Malheureusement, les êtres humains se sont largement détournés de la spiritualité, mais spiritualité libre. Il ne s'agissait pas de se défaire des religions pour partir vers rien du tout et ne plus reconnaître l'existence du divin sur cette terre et dans cet univers. Or, beaucoup sont partis dans l'autre sens, plutôt que de partir vers une spiritualité libre et individuelle, complètement choisie et complètement connectée et reliée au divin, et à fonctionner sous la volonté divine cette fois, et non plus en fonction de règles et de dogmes très étriqués. Et c'est cette brèche qui est ouverte et qui nous donne le choix aujourd'hui. Soit on se laisse accaparer par la manipulation, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, et on ne voit pas non plus l'opportunité que nous avons de choisir notre nouveau paradigme de fonctionnement pour l'humanité sur Terre et notre spiritualité, la vraie, celle qui est reliée au divin, et non pas celle où il y a tout un tas d'intermédiaires hiérarchisés avec des dogmes, avec des règles, avec des façons de penser à notre place, parce que la spiritualité, c'est tellement personnel, tellement intime, que personne ne peut penser à notre place. La spiritualité, c'est exprimer individuellement, en reliance, en connexion avec la source, avec la création. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est aujourd'hui pour moi une formidable opportunité de reprendre ce pouvoir personnel aussi, d'être dans une spiritualité individuelle, reliée toutes et tous les uns aux autres, en connexion avec la source. C'est comme une brèche, ce toit ouvert sur le ciel, qui nous ouvre la porte vers le ciel. On n'est plus enfermé dans un carcan de religion avec des dogmes, il n'y a plus de domination du patriarcat de l'Église catholique, en l'occurrence ici, au niveau occidental, sachant que nous avons aussi les deux autres religions majeures en France, donc le judaïsme et l'islam, qui sont logés à la même enseigne pour moi. Alors, il vaut mieux, c'est mon point de vue, quelqu'un qui adhère aux valeurs morales d'une religion, bien sûr, que rien du tout, bien qu'il y ait des personnes athées,
qui est quand même des valeurs morales. Est-ce que c'est un peu, moyennement ou beaucoup? C'est au cas par cas, ça se discute. Mais à force de ne plus avoir de religion, je conçois bien aussi qu'on a perdu tout de la spiritualité, y compris ce qui était bon dans les religions. En même temps, le carcan imposé par les religions a été beaucoup trop dominateur, a beaucoup trop enfermé les êtres humains et n'est pas à l'image de la vraie connexion à la source. Ça, pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, cette symbolique, ça va m'être peut-être très personnel dans l'interprétation de cet incendie du toit de Notre-Dame de Paris, mais c'est une opportunité pour développer une autre spiritualité infinie, illimitée, à l'image de la source, à l'image de notre pouvoir créateur sous la volonté divine. Pouvoir créateur individuel, pour moi, je le reprécise à chaque fois, j'oublie peut-être d'ajouter tout le reste de la phrase, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on a envie de faire, n'importe quoi, égoïstement, individuellement, sans tenir compte des autres. Le pouvoir créateur individuel, il est sous l'énergie, sous l'égide de l'énergie de la création, de la source. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Et on a cette possibilité aujourd'hui, pour moi, c'est ce que ça veut dire, ce genre d'événement. À savoir qu'il y a la mosquée la plus importante aussi à Jérusalem-Est, qui brûlait en même temps, incendie moins important, mais c'est quand même étonnant là aussi de symbolique et de concomitance, parce que le 15 au soir, de la même façon, à Jérusalem-Est, brûlait aussi un petit bout d'une mosquée, donc un incendie qui a été rapidement éteint, beaucoup plus rapidement que celui de Notre-Dame de Paris. Donc on a là deux religions dans deux lieux à haut vortex d'énergie, d'ailleurs, qui ont été touchés en même temps. Ça n'est donc pas rien au niveau de ce que ça nous donne à réfléchir vraiment de manière évidente, énorme, puissante. Où en êtes-vous dans votre spiritualité aujourd'hui? C'est la question que nous pose cet événement à nous, êtres humains. Donc, où en êtes-vous, vous, êtres humains, dans votre spiritualité aujourd'hui? Voulez-vous continuer à vous laisser imposer des religions qui ne vous laissent pas libre d'être vraiment en connexion avec le grand tout, puisque Dieu est séparé dans toutes les religions? Et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie à ce niveau-là, au niveau spirituel aujourd'hui? Si on ne le fait pas maintenant, d'autres, encore une fois, comme dans toute l'histoire à chaque fois de l'humanité, imposeront une nouvelle religion à la place de celle-ci, puisque destruction de la religion catholique, pour ici en Occident à Paris, en France, ça veut dire on va vous mettre autre chose en place, notre religion à nous, nous adorateurs de Jean le Baptiste, avec toutes les distorsions. Je ne dis pas que d'avoir défendu l'histoire de Jean le Baptiste, pour celles et ceux qui connaissent aussi l'histoire alternative, c'est une mauvaise chose. C'est encore une fois la façon dont c'est utilisé dans les sociétés plus ou moins sombres, ou plus ou moins lumineuses, ou plus ou moins lucifériennes, ou plus ou moins sataniques. Voilà, on pourrait y aller dans le détail en long en large pour vous aussi qui connaissez peut-être, vous qui vous y êtes intéressés. Ça n'est pas tant le départ de l'histoire, c'est la façon dont sont utilisées ensuite les célébrations et la symbolique de l'histoire de départ, comme l'histoire de Jésus, où certaines et certains démontrent qu'en fait, comme aujourd'hui, 19 avril, c'est la fête de la crucifixion de Jésus, certaines et certains démontrent qu'il n'y aurait pas eu crucifixion, que ce serait quelqu'un d'autre qui était mis sur la croix, que jamais Dieu n'aurait autorisé un tel sacrifice, et donc remise en cause de Jésus s'est sacrifié pour l'humanité et pour laver les péchés des êtres humains. Long débat qui peut suivre ce genre de proposition, j'en conviens bien, certaines et certains en ont déjà beaucoup discuté, c'est très intéressant d'en rediscuter calmement. Tout a le droit d'être remis en cause, non pas d'être nié, d'être raillé, d'être mis au placard, d'être regardé à la loupe pour voir s'il n'y a pas eu manipulation et voir derrière si manipulation il pourrait avoir été mise en place, ce que ça aurait comme impact, pourquoi il y aurait eu ce genre de manipulation, à quoi les manipulations servent. Donc aujourd'hui, soit nous saisissons l'opportunité de nous ouvrir à une spiritualité vraie, tournée
aussi vers l'équilibre féminin-masculin, en dehors de toute domination patriarcale, parce que s'il y a une domination patriarcale, c'est bien dans l'Église, et personne ne me dira le contraire avec tous les scandales qui sortent les uns après les autres, très difficiles à entendre au niveau de l'irrespect au plus haut point du féminin à l'intérieur de l'Église et des personnes engagées dans la foi en tant que femme, en tant que sœur dans l'Église. On ne peut pas faire plus étrange, je ne vais pas mettre de qualificatif plus émotionnel, mais donc en équilibrant le féminin et le masculin dans une nouvelle, vraie, sincère spiritualité reliée à la source, et tout en réaffirmant notre pouvoir personnel en corrélation, en connexion avec le pouvoir de la création, le pouvoir de la source. Pour moi, c'est cette opportunité-là que ça nous donne. Un événement hautement symbolique créé de toutes pièces pour détruire, pour mettre leur propre religion en place, mais deux, en même temps, c'est une opportunité, en reprenant notre pouvoir personnel, d'affirmer notre propre spiritualité et notre propre connexion à la source, en découvrant, pour celles et ceux pour qui ça n'est pas encore flagrant, évident, que nous sommes toutes et tous reliés les uns aux autres en tant qu'êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants de cet univers, quelle que soit leur forme. Nous vivons dans un grand champ d'énergie unifié où nous sommes toutes et tous interreliés, interconnectés, y compris donc connectés à la source, puisque nous sommes des émanations de la source. C'est mon propos, c'est mon ressenti, c'est mon vécu, c'est ma vision des choses, ma façon d'en parler, et c'est aussi mon ressenti par rapport à cet événement qui n'a pas du tout mis à mal mon émotionnel, d'autant plus que je ne m'en suis aperçue que 3 jours après. Alors j'avais bien vu des 2-3 vidéos en mettant rapidement les miennes cette semaine. Notre-Dame, Notre-Dame, mais je pensais que c'était des reportages historiques. Je n'ai absolument pas fait attention. Par contre, j'ai eu des manifestations physiques lundi matin, mardi matin et mercredi matin. Donc lundi matin, de la même façon que les 2 jours suivants, avant même que l'événement arrive, et qui pour moi sont reliés directement en tant que sensation physique à l'événement du soir, du lundi soir 15 avril, avant même qu'il arrive, et les 2 jours suivants, mais je m'en suis rendu compte maintenant, parce que c'était très gênant, et très peu habituel, et une énorme chaleur. Alors, moi qui n'ai pas de bouffée de chaleur, rien, et ça s'est complètement arrêté, et ça n'était que le matin au réveil, pas le soir, pas la nuit, rien. Vraiment très ponctuel, et pendant un gros quart d'heure, énormément de chaleur, comme si quelque chose était en train de brûler pour faire place nette, en fait, quelque part. Et une sensation forte, mais pas désagréable, mais une sensation de quelque chose qui s'en va pour laisser la place à du neuf, à du tout propre, tout net, tout beau, tout lumineux et pleinement choisi surtout. Parce qu'on retrouve par là même, si on en fait le choix, notre pouvoir personnel. Voilà ici pour moi cette symbolique de cet événement en ce jour de pleine lune, hautement symbolique aussi ce 19 avril en tant que fête par rapport à la religion, par rapport à cette histoire que nous avons dans notre inconscient collectif, la crucifixion, la purification des péchés des êtres humains par le Fils de Dieu Jésus. Ça a beaucoup de connotations. À quoi on a envie d'adhérer comme croyance, en quoi elles nous servent ou elles nous desservent, en quoi le féminin sacré, le masculin sacré sont respectés, on leur laisse toute leur place. Ce sont des questions que je laisse en suspens, parce que ce sont ces questions que pose cet événement, et ça remet toutes nos croyances depuis 2000 ans sur la table, et pas que sur la religion catholique bien sûr, mais principalement sur notre pouvoir personnel. Quand est-ce qu'on arrête de laisser notre pouvoir personnel à d'autres, à l'extérieur? Parce que si on continue, ce que nous avons vécu comme carcan dans le patriarcat depuis 2000 ans dans les religions, c'était gentil à côté de ce qui nous attend si nous ne reprenons pas en main notre pouvoir personnel. C'est encore une fois mon point de vue personnel ici,
et je vous laisse y réfléchir à votre niveau, chacune et chacun, à un niveau individuel. Alors en vous souhaitant plein de bonnes réflexions et encore beaucoup de réflexions sur le féminin en vous, où en êtes-vous dans cet équilibre et qu'est-ce que vous pouvez encore mettre en place pour vous sentir de mieux en mieux dans cet équilibre en laissant votre féminin et votre masculin cohabiter ensemble à l'intérieur et en tant que femme, pour moi, en réhabilitant votre féminin sacré et en tant qu'homme, en réhabilitant votre masculin sacré. Et je vous dis à très bientôt.